Les jeux vidéo en monde ouvert sont exceptionnels, ils nous offrent une liberté comme nulle part ailleurs. Certaines mécaniques typiques de ces mondes ouverts ne sont vraiment pas réalistes. Ce genre de choses qui vous rappellent que vous êtes dans un jeu. Pourtant, ces mécaniques sont indispensables au bon fonctionnement d'un monde ouvert et sans elles, les jeux seraient beaucoup plus ennuyeux. Bonjour à tous, vous regardez la série Moments inoubliables, vous retrouverez la playlist de ce format en description. Et on part aujourd'hui découvrir 5 aspects de monde ouvert indispensables, mais qui n'ont aucun sens. Avertissement avant de commencer, cette vidéo contient quelques spoilers. Numéro 5, l'incohérence des murs environnementaux. L'une des principales incohérences dans les mondes ouverts concerne la disparité de traitement entre les obstacles environnementaux. Un problème plus fréquent dans les jeux où l'on peut conduire des véhicules. Les jeux les moins aboutis ne s'embêtent pas avec ce genre de détails. Tous les obstacles environnementaux sont indestructibles. D'autres, par contre, nous octroient la possibilité d'en détruire une partie, et ce, sans réel réalisme. Il est incroyablement facile de détruire certaines palissades ou barrières en bois ou certains murs en pierre. Parfois, cela n'affecte même pas la dynamique du véhicule et de la conduite. Et quand ce genre de collisions ont un impact, cela reste loin de ce qui se produirait dans la vie réelle. La plupart de ces chocs stopperaient net notre véhicule. L'illogisme se poursuit quand soudainement un simple buisson devient infranchissable, plus dur qu'un mur en béton. C'est aussi par moments difficile de savoir à l'avance si un environnement sera destructible ou non. Tout ça n'a pas vraiment de sens en réalité, mais c'est indispensable dans un jeu. Le joueur doit pouvoir continuer sa route sans que l'environnement devienne pénible, et la destruction apporte toujours un sentiment de plaisir et de spectaculaire instantané dont on aurait du mal à se passer aujourd'hui. Numéro 4, les tours pour dévoiler la carte. L'escalade de tours pour révéler les objectifs de la carte est un grand classique des mondes ouverts. Quand on pense à cette mécanique, on pense souvent à Ubisoft qui l'utilise dans la plupart de ses jeux en monde ouvert. Mais ce sont loin d'être les seuls, et pourtant ce système expose une incohérence narrative. Si cette mécanique sert à faciliter la navigation et à fournir des objectifs aux joueurs, elle est dépourvue de fondements réalistes. Le joueur est donc appelé à suspendre son incrédulité alors que le protagoniste virtuel, souvent dépourvu d'expérience en escalade ou en cartographie, accomplit ses tâches avec une aisance déconcertante. On vient juste de récupérer une tour. C'était vous? J'en ai sous le masque, hein? Quoi que vous ayez fait, vous pourriez le refaire avec les autres tours? À votre service. Sous forme de tour à conquérir ou sous n'importe quelle autre forme, un jeu a besoin de fournir au joueur une liste de tâches à accomplir en lui montrant l'emplacement, et quand ce n'est pas le cas, les tours permettent au moins de faire disparaître le brouillard qui nous cache les détails de la carte dans le menu du jeu. Dans le pire des cas, le jeu donne directement ces informations au joueur sans se soucier de l'intégrer à la narration du jeu. Dans la majorité des cas, ce sont ces tours qui sont généralement accompagnés d'une énigme pour en gagner le sommet, qui nous donne l'essentiel des informations nous permettant l'exploration. Numéro 3, la confiance instantanée des PNJ envers le héros. Les mondes ouverts sont remplis de personnages non joueurs et certains vous donnent des quêtes. Ce genre de monde nécessite beaucoup de quêtes afin que le joueur puisse obtenir divers objectifs de mission, peu importe l'endroit où il se trouve sur la carte. Afin d'en varier les contextes et servir l'aventure, les personnages non joueurs accordent aux joueurs directement leur confiance pour accomplir des tâches complexes, même lorsque le protagoniste du jeu n'a aucune expérience préalable dans ces domaines spécifiques. Par exemple, le joueur peut être inexplicablement chargé de diriger un navire, de programmer ou de pirater un ordinateur, livrer des objets, gérer des équipes, enquêter sur des meurtres ou piloter un avion.
tout cela défiant toute logique réaliste. Très bien. Tu vas d'abord devoir faire tes preuves. Danse avec la grâce d'une concubine. Numéro 2, les avant-postes et la quantité d'ennemis. Les camps d'ennemis, c'est aussi un grand classique des mondes ouverts. Elle permet de combler des vides dans une zone et livre de l'action aux joueurs sans avoir à créer quête ou mission spécifique. La facilité en somme. Pourtant, dans la majorité des cas, les avant-postes n'ont aucun sens logique. Composés essentiellement de soldats ou de personnes armées et capables de se défendre, la facilité avec laquelle le joueur peut prendre le contrôle de ses bases ennemies est déconcertante. Il est réellement impossible de conquérir un territoire seul et même si on admet que c'est possible, le conserver devrait être impossible. L'absence de contre-attaque significative de la part des ennemis, même dans les zones stratégiques, est qualifiée de mécanique artificielle qui ne reflète pas la réalité d'un conflit territorial. Surtout dans un monde majoritairement composé de soldats. Si l'on regarde de près, les mondes ouverts sont souvent composés principalement de soldats et de très peu de civils, ce qui est également illogique. Pour autant, cette mécanique reste indispensable pour le joueur et rend le jeu plus dynamique. Le joueur a besoin d'action, donc d'ennemis à combattre. Et si l'ennemi ne revient pas à récupérer son avant-poste, c'est principalement pour éviter que le joueur n'ait à refaire plusieurs fois la même chose. Cela favorise le sentiment de progression et réduit la sensation de répétitivité. Numéro 1, les mondes ouverts sont construits comme Disneyland. La conception de mondes virtuels ressemble davantage à des parcs d'attractions qu'à des représentations réalistes de vastes environnements. Les transitions abruptes entre différents biomes et la compression des distances géographiques font partie des contraintes irréalistes d'un monde de jeu. Les villes sont réduites à de petits villages qui peuvent par exemple servir de frontière entre une forêt dense, une plage et un désert. Trois biomes qui logiquement ne se retrouveraient pas côte à côte dans un univers réaliste. Les transitions sont brutales, incohérentes, mais restent acceptables par le joueur. Souvent, un environnement de jeu définit toute une structure, type de quête, bestiaire associé, visuel, mécanique de jeu et j'en passe. Un biome différent rend logique l'apparition de certains types d'ennemis, d'animaux et permet surtout de renouveler l'univers. La balade en est bouleversée et ce changement renouvelle la curiosité et l'émerveillement du joueur envers le monde. Les mondes ouverts ressemblent donc plus à des mini-mondes qu'à une réelle reconstruction d'une partie d'un monde. Un non-sens totalement acceptable par le joueur et surtout indispensable à la diversité d'une carte. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez, je vous le rappelle, la playlist en description si vous voulez voir plus de vidéos de ce type-là. Merci à vous de penser à lâcher un petit like qui soutient énormément le format. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Moments Inoubliables.